Bonjour et bienvenue à Quoi de neuf cette semaine? Les sujets d'aujourd'hui, c'est le sel, les deux faces qu'il a. D'un côté, sa nécessité, son importance, et de l'autre côté, son excès de consommation. Puis à la fin, je vais parler du 21 jours de santé globale qui va commencer lundi. Donc, mon nom est Jasmine et je fais ces vidéos une semaine en français, une semaine en anglais. Si tu ne me connais pas, moi, pendant 25 à 30 ans, j'ai l'énergie, c'était un gros défi. Puis dans mes recherches, je me suis aperçue que la nutrition, ça peut être un des facteurs qui peut avoir un effet autant sur la santé physique que sur la santé mentale et émotionnelle. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous chaque semaine pour partager mes découvertes et inspirations sur le bien-être, la santé et les affaires. Donc maintenant, je vais partager mon écran. Et voilà. Et voilà. Donc, la semaine dernière, j'ai envoyé mon infolettre de janvier. Puis j'ai partagé la semaine passée ce qu'il y avait dans cette infolettre-là. Il y avait des articles sur des stratégies de maintien de poids qui fonctionnent, des conseils de santé faciles à mettre en pratique et des histoires inspirantes. Donc, cette semaine, je parle d'un sujet qui nous concerne tous, mais qui, parfois, ça nous mélange. Le rôle du sel dans notre santé. Si tu es abonné, si tu reçois mes courriels, tu as déjà l'information. Le sujet du courriel, c'est The Intriguing Tale of Sodium You Need to Know. Le courriel est en anglais, mais personnellement, moi, avec mon téléphone et mon ordinateur, je suis capable de le traduire en 3 secondes en français. Si tu ne sais pas comment, tu peux communiquer avec moi. Donc, je t'envoie l'information en anglais, mais tu peux le lire en français. Je pense que c'est un détail qui pourrait être important. Donc, maintenant, on revient au sel. Le sel, son nom scientifique, c'est le chlorure de sodium. C'est un élément de base dans l'alimentation humaine. C'est aussi une technique de conservation depuis des siècles. Donc, on entend souvent parler des dangers du sel, mais qu'est-ce qu'on comprend vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment quel impact ça a sur notre santé? Donc, on va commencer par les points positifs. Le sodium, composant clé du sel, c'est vital pour notre survie. Il joue un rôle crucial dans la régulation du sang et du liquide lymphatique et est essentiel pour la contraction musculaire, l'équilibre hydrique global, l'eau dans notre corps. Il a même un rôle dans la fonction nerveuse. Le sodium, c'est un nutriment, c'est aussi un élément essentiel, ce qui veut dire que notre corps ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de sel. Puis souvent, on prend ça pour acquis parce que c'est important du fait qu'il y a un nutriment et une nécessité aussi, mais on n'y pense pas, on prend ça pour acquis. La valeur du sel n'a pas seulement des fonctions biologiques pour le corps. Vous avez probablement entendu des expressions comme le sel de la terre, le sel de la vie, ou bien y mettre son petit grain de sel. Donc, ça fait partie de nos expressions, ça fait partie de notre culture. Puis ça, c'est un reflet de son importance historique. Donc, par exemple, sa valeur dans la conservation des aliments, puis comme ressource stratégique dans la guerre et la politique. Ça valait cher à un moment donné, le sel. La capacité du sel à prévenir la détérioration et à rehausser la saveur a révolutionné la conservation des aliments. Il a aidé les humains à survivre, puis à prospérer tout au long de l'histoire. Mais malgré ces bienfaits, aujourd'hui, dans notre alimentation moderne, il existe un défi de santé important, c'est qu'on consomme trop de sodium. J'ai trouvé ça quand même étonnant que 9 Américains sur 10 consomment trop de sodium. Ça, c'est aux États-Unis. J'ai fait une recherche du côté du Canada, puis on n'est pas tellement mieux.
c'est 8 sur 10, selon la recherche que j'ai faite. En moyenne, un Américain consomme 3400 mg de sel par jour. Ça dépasse de beaucoup la recommandation de l'American Heart Association, qui est de 1500 mg pour la santé du cœur. Donc, on peut se demander, ça vient d'où cet excès de sel-là? Plus de 70% du sodium qu'on consomme est caché dans les aliments transformés et ceux des restaurants. Donc, la plupart est là. Le reste, qui n'est pas beaucoup, c'est durant la cuisson ou à table ou le sel qui se retrouve naturellement dans les aliments. On voit que c'est le sodium caché qui est le facteur majeur. Il contribue au risque de la santé associé à des taux élevés de sodium, comme une augmentation de la pression artérielle, la rétention d'eau, le ballonnement, le gonflement et la prise de poids. On garde en tête que le sodium, quand il est bien équilibré, ça reste un nutriment essentiel dont notre corps ne peut pas se passer. Mais la question clé à laquelle on est confronté, c'est de savoir comment équilibrer la nécessité du sodium avec les risques de surconsommation. C'est un équilibre délicat, d'autant plus que dans certains scénarios de santé aiguë, comme une diarrhée sévère ou des vomissements dus à des maladies comme le choléra, mais dans ces situations-là, l'absence de sodium, ça peut mettre la vie en danger. Les solutions de réhydratation orale, qui sont de simples mélanges d'eau, de sel, de sucre, ça nous démontre l'importance du sodium en continu, on a toujours de besoin, dans des scénarios d'urgence sanitaire. Donc, pour naviguer dans ce paysage complexe, Dr. Bruce Daggy va se joindre à nous dans le prochain webcast Why Salt Matters pour nous offrir son expertise sur comment on peut atteindre l'équilibre optimal de l'apport de sodium. Dr. Daggy va partager avec nous ses connaissances sur comment identifier le sodium caché dans les aliments de tous les jours. Il va aussi nous parler de stratégies pratiques pour gérer son impact sur notre santé et pour nous aider à améliorer notre compréhension et à faire des choix alimentaires éclairés. Donc ça se passe le 21 février à 20 h. Donc, si on fait une petite récapitulation de ce que je viens de dire, donc la discussion de cette semaine, c'est sur la science et l'impact du sel sur notre santé, tout en soulignant l'importance de la modération et de la sensibilisation dans nos habitudes alimentaires. Quand on s'informe sur le rôle essentiel du sodium et les risques associés à sa surconsommation, on peut prendre des mesures proactives vers des pratiques alimentaires qui sont plus santé, sans diminuer l'importance historique et culturelle de ce minéral qui est ancestral. Pour explorer cet équilibre délicat, il va y avoir le webcast Why Salt Matters avec l'expert en nutrition, Dr. Bruce Daggy, quelque chose que tu peux voir le 21 février. Maintenant, je passe je vais dire quelques mots sur ce qui se passe dans mon groupe d'exploration. Donc, au cours des semaines passées, je te parlais d'un défi de 21 jours santé globale. Et ça commence lundi, le 12 février. Donc, c'est 21 jours où on va parler de différentes facettes de la santé. Tu vas avoir des trucs sur la nutrition, comme comment savoir si tu as vraiment faim. Ou qu'est-ce qui peut te causer des fringales? Quand tu as des cravings, ça vient d'où ça? Ou des trucs pour manger plus de fruits et légumes. Ça, c'est le côté nutrition. Mais on ne parle pas juste de ça. Il y a d'autres facteurs qui contribuent à notre santé. Par exemple, le pouvoir des mots, ceux qui aident et ceux qui n'aident pas. Le sommeil, l'exercice, ça, c'est des exemples, mais on essaie de faire un tour de plusieurs facteurs qui peuvent nous aider dans notre santé. Donc, en général, on va être un groupe pour s'entraider
dans notre motivation à être sur la bonne voie pour nous aider à nous sentir mieux. On est des gens avec le même but. Il va y avoir des conseils chaque jour avec des explications, des graphiques, il va y avoir des recettes. Si tu veux utiliser ce groupe pour développer des nouvelles habitudes ou faire un suivi pour te faire une idée où tu en es dans tes habitudes, tu vas avoir un visuel qui peut t'aider. Puis là, tu vas pouvoir cocher ce que tu as fait à chaque jour, ce que tu as fait dans la journée. Donc, tu vas pouvoir te donner une petite tape sur l'épaule ou voir, oh, voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Donc, on est un beau petit groupe. C'est pas, je pense pas qu'on est intimidant. C'est un groupe, dans un groupe Facebook privé. Donc, tu es bienvenu, c'est gratuit, puis ça t'engage absolument à rien. Puis si tu veux en faire partie, communique avec moi. Donc, je t'invite à rejoindre mon groupe d'exploration où tu vas pouvoir connecter avec des personnes qui partagent les mêmes idées, qui sont passionnées par l'amélioration de leur santé et de leur bien-être. Puis c'est là qu'a lieu le défi 21 jours santé globale. Tu peux t'abonner à mon infolettre pour des mises à jour et à chaque semaine avec des conseils, des invitations exclusives à nos événements de mieux-être. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux rejoindre mon centre de ressources sur le mieux-être. Puis là, en tant que membre, tu as accès gratuitement à ma bibliothèque numérique de livres électroniques et e-books, de webinaires en direct et autres ressources. Donc, merci de ton écoute à Quoi de neuf cette semaine. Moi, notre but à nous, c'est de rester en bonne santé, de rester informés, de naviguer ensemble sur le chemin du mieux-être. Donc, bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.